2 ans après l'élection de François Hollande à la présidence de la République, on aurait pu espérer que les vœux politiques de la nouvelle année 2015 soient un peu plus joyeux. Il n'en est rien. La pauvreté frappa de plus en plus de portes, le chômage atteint des records inédits, et les seules réponses qui nous sont apportées par la classe politique se résument à de sacro-saintes économies nous touchant au quotidien de plus en plus sévèrement. C'est ainsi qu'en 2014, des secteurs aussi essentiels que la santé ou encore l'éducation nationale ont été mis au régime sec, creusant un peu plus l'écart entre les différentes classes sociales, quand notre pays arbore avec fierté une devise plaçant l'égalité au cœur de ses préoccupations. Une devise qui en 2014 a dû encaisser de nombreux coups. La liberté d'abord, avec l'interdiction de manifester pour défendre la dignité de tout un peuple oppressé depuis des décennies et qui, envers contre tous, nous témoigne de sa fierté à toute épreuve, le peuple de Palestine. La France, sous couvert d'un exécutif socialiste, s'est vue attribuer le triste prix du premier pays à interdire une manifestation pro-palestinienne rythmée par des arrestations arbitraires d'individus pacifiques et la présence du groupuscule terroriste, la LDJ, aux côtés de nos forces CRS. Quelle honte! L'égalité ensuite, avec l'accumulation de réformes honteuses visant à réaliser des économies sur le dos de la sécurité sociale d'abord, en limitant le remboursement de soins essentiels. Les petites Naomi, Lolita ou encore le petit Nello et bien d'autres gamins victimes de la vaccination remercient très certainement aujourd'hui François Hollande de ses choix catastrophiques pour leur évolution physique et mentale. Ou encore, sur le dos de l'éducation nationale, avec ce choix aussi inique qu'incompréhensible de stopper l'attribution des bourses au mérite aux bacheliers les plus modestes la méritant. J'en profite pour redire tout mon soutien au collectif Touche pas à ma bourse dans leur combat contre le gouvernement. Une fois encore, quelle honte! Enfin, la fraternité, avec une année 2014 qui a vu s'ouvrir les portes de nos mairies, de l'Assemblée nationale ou du Sénat aux représentants du Front National, ce parti familial recélant sa haine et son intolérance dans nos rues ou sur bien des plateaux télé, parfois même du service public. Une dernière fois, quelle honte! Et sinon, changement, c'est pour quand? Le changement, bien évidemment, ne tombera pas du ciel, il faut le rappeler. Depuis des lustres, nous nous sommes rendus complices par nos votes de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Ce changement, que finalement nous souhaitons tous, n'est possible qu'à la seule condition que nous nous unissions autour d'idées communes se démarquant clairement de ce qui nous est proposé depuis plusieurs dizaines d'années. En février prochain, dans le Doubs, j'ai fait le choix de me présenter à l'élection législative partielle en tant que candidat indépendant sur la base d'un programme novateur autour duquel je vous propose de vous réunir, que vous soyez habitant du Doubs ou d'ailleurs en France. Parce qu'ensemble, nous pouvons peser dans le débat et faire tomber toutes les barrières et les préjugés tendant à nous faire croire que, bien évidemment, le simple citoyen n'aurait pas sa place sur la scène politique. 2015, par vos votes, pourrait être l'année de l'émancipation citoyenne en dehors de tout mouvement traditionnel cherchant à nous faire croire qu'ils réussiraient demain là où ils ont échoué hier, la blague. Moi, député, je ne vous demanderai pas de baisser votre pantalon tout en serrant votre ceinture. Moi, député, je négocierai un accord unilatéral de la représentation nationale afin que nous nous détachions des traités européens nous contraignant et obligeant nos représentants à vous saigner. Le compromis de Luxembourg prouve qu'il est possible de faire un bras d'honneur à la finance et aux sanctions européennes en cas de non-respect des traités, puisque bien évidemment, faut-il le rappeler, on ne saurait prendre le risque de pousser ce grand pays qu'est la France à sortir de la zone euro. François Hollande et ses prédécesseurs veulent nous faire croire que nos obligations seraient naturelles et immuables quand ils savent pertinemment qu'ils en sont à l'origine. Moi, député, j'accorderai toute mon énergie à faire retirer l'agrément financier aux institutions bancaires pourvues de filiales dans les paradis fiscaux. Et je déposerai une proposition de texte, comme cela fut fait aux États-Unis, visant à contraindre nos banques à communiquer les noms de nos ressortissants, possesseurs de comptes à l'étranger. Je serai de ceux qui feront en sorte que cesse le cauchemar de la servitude au bénéfice du rêve français promis par François Hollande en 2012, alors qu'il était candidat à la présidence de la République. Moi, député, je défendrai une politique internationale qui ne se limitera pas à un deux poids deux mesures entre cas palestiniens, cas ukrainiens. En somme, vous m'entendrez avec clarté sur ma volonté de reconnaître la Palestine sur ses frontières de 67, comme le promettait également François Hollande quand il était candidat, bien évidemment. Vous m'entendrez,
également sur la cessation des échanges commerciaux avec Israël, violant le droit international comme l'indiquent les Nations Unies, mais aussi sur des dossiers passés sous silence, comme le cas des Rohingyas en Birmanie. Je n'oublierai pas non plus ces valeureux chrétiens, juifs et musulmans, exterminés en Syrie par un État fasciste qu'ils dénoncent et que l'on appelle Daesh, pour ne citer finalement que ces exemples. Moi, député, je demanderai l'ouverture d'un moratoire sur la dette publique avec une négociation entre l'Union européenne et nos créanciers visant à restructurer la dette publique en éliminant tout ce qui est illégitime, c'est-à-dire ce qui correspond finalement quasiment qu'à des intérêts, la grande majorité de la dette finalement. Enfin, moi député, je serai un militant actif d'une politique de la demande en mettant sur la table des négociations le subventionnement des achats locaux à hauteur de 10%. Parce que oui, 10% de pouvoir d'achat en plus de manière immédiate, c'est possible et ça se finance par une taxe sur les transactions financières à hauteur de 5% au niveau européen, pouvant nous garantir jusqu'à près de 1000 milliards d'euros de recettes par an. Mais moi député, ça n'est possible qu'avec vous, citoyens. Parce qu'en février prochain, c'est vous qui déciderez quelle route emprunter. Mais d'ici là, je veux vous souhaiter à vous, ainsi qu'à ceux qui vous sont chers, une année 2015 pleine de succès, de bonheur et surtout synonyme d'émancipation. À toutes et tous, un merveilleux réveillon de la Saint-Sylvestre, avec une pensée toute particulière pour les plus modestes d'entre nous et les personnes qui le passeront seules, et que nous ne devons pas oublier.